Salut, c'est Lucas, responsable d'atelier chez Decathlon. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment changer votre guidoline sur votre vélo. Si vous souhaitez gagner en confort ou si elle est usée, c'est le moment de la changer. C'est une opération qui va vous prendre environ 15 minutes. C'est simple, mais il faut être précis pour le plus beau résultat possible. Pour cette opération, vous aurez besoin d'une guidoline neuve, une bonne paire de ciseaux, quelques chiffons et un dégraissant ou un nettoyant frein pour nettoyer le cintre, du Chatterton et une clé BTR de 3 mm. Pour commencer cette opération, je vais tout d'abord enlever la guidoline. Pour ça, je vais la libérer de la manette en enlevant le cache de protection. Je vais commencer par l'intérieur du cintre en retirant le scotch. À ce niveau-là, je vais prendre ma clé BTR de 3 mm pour retirer le bouchon et pouvoir retirer la guidoline complètement. Une fois la guidoline complètement retirée du cintre, il ne me reste plus qu'à nettoyer l'excédent avant de mettre en place la nouvelle guidoline. Je vais juste prendre mon chiffon et un dégraissant pour venir la retirer. Le but est de retrouver un cintre complètement lisse pour avoir un résultat final le plus joli possible. Une fois le cintre propre, sans colle, il ne me reste plus qu'à appliquer la nouvelle guidoline. Pour ce vélo, je vais commencer en bas et je vais enlever le petit scotch présent sous la guidoline pour que celle-ci puisse coller. Je vais vraiment commencer au niveau du scotch à la limite. N'hésitez pas à l'attendre suffisamment pour un meilleur résultat. Ne pas trop l'attendre non plus pour éviter de la casser. Une fois la guidoline débutée, je vais venir installer le bouchon directement afin de vérifier le résultat. Je vais venir le visser légèrement. Et là, je peux m'apercevoir que je vois légèrement le cintre, donc je vais revenir en arrière pour le refaire. Il ne me reste plus qu'à serrer le bouchon. Et continuer. Petite astuce, lors de l'installation, essayez d'avoir le même espacement à chaque fois pour un résultat le plus joli possible. N'hésitez pas à bien relever la partie plastique de la manette pour un meilleur passage. Une fois la manette passée, je vais redéplier la protection. Afin de m'assurer qu'on ne voit pas le cintre à l'extérieur et à l'intérieur. Si jamais c'est le cas, je vais reprendre directement. Deuxième astuce, lorsque vous installez la guidoline lors du petit virage au niveau du cintre, je vous conseille de prendre l'angle quand vous êtes en bas, de manière à avoir des lignes le plus droites possible sur le dessus.
Selon le type et la forme du cintre, vous pourrez arrêter la guidoline plus ou moins proche de la potence ou non, et également selon les préférences. Avant de venir découper l'excédent de guidoline, je vais m'assurer du résultat final et de l'espacement à chaque fois. À ce niveau-là, il ne me reste plus qu'à découper la guidoline de l'intérieur vers l'extérieur. Une fois la guidoline coupée, je vais venir l'installer de manière à avoir une fin de guidoline la plus droite possible. Une fois que c'est le cas, je vais venir prendre le Chatterton. Tout en étant le plus droit possible. Et je vais repasser une fois dessus pour le résultat le plus propre possible. Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à découper le Chatterton. J'ai installé la guidoline en l'enroulant vers le coureur, comme un ami m'avait conseillé, de manière à ce que quand vous avez les mains sur le cintre, celle-ci va se resserrer automatiquement. Et maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Vous avez vu? C'est une opération assez simple. Il faut rester méticuleux pour avoir un résultat le plus joli possible. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir dans les ateliers Decathlon et je vous dis à bientôt.